Le mainstream, phénomène de masse qui représente ce qui est d'actualité, ce qui est à la mode, courant principal qui influe un large nombre sur les habitudes de consommation. Voilà, c'est bon, t'as compris, en gros c'est ça le mainstream. Donc ça c'est pas mainstream, et ça c'est mainstream. Je vais brièvement parler du mainstream, mais je vais surtout parler de la hype inutile autour de ça. Clairement cette hype, je vais lui faire du sale, je vais la bouffer, la casser en deux, je vais boire son sang. Mais par contre laisse-moi manger mon Kinder avant. Alors en ce moment sur YouTube, il y a plein de youtubeurs déter qui commencent à ne parler que du mainstream. Bon ça tu vois, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, ce qui me dérange, c'est la vague de fils de pute sans personnalité qui sont tous là pendant une semaine à parler du même anime. Mais attendez, je m'explique. Je vais prendre l'exemple de Violet Evergarden. Alors tu vois, l'anime est beau graphiquement, c'est frais, c'est apaisant. Je comprends que quelques personnes veuillent en parler. Mais en fait, le problème dans tout ça, c'est tous les moutons qui veulent suivre derrière en mode vu que ça a buzzé, je vais faire une vidéo dessus. Et ça a fait la même chose avec l'Astéro Inoue-Shiki. D'ailleurs, l'Astéro, quand il n'y avait pas d'anime, seulement les tomes, la personne en parlait, à part quelques personnes. Dès que 2-3 personnes en ont parlé, tous les gens anime level 82 sont venus gratter du buzz. En plus de ça, certains ne donnent même pas leur putain d'avis. Ils font juste répéter comme un PNJ dans un MMORPG les phrases du style waouh, regardez-moi cette beauté visuelle. Cet anime est vraiment dynamique, c'est vraiment très intéressant. Oh mais putain, mais fermez vos gueules, vous avez fait tous du copier-coller entre vous, bande de fils de pute. Ah mais gna gna gna, mais nique ta mère, on en a rien à foutre. On dirait les bâtards de chez SFR qui répètent toujours la même phrase. On va faire le nécessaire. Allez c'est bon, ça m'a cassé les couilles. Et mon coup de Twitter. Fils de pute, ma lumière. En fait, le problème, c'est que vous êtes tous là à parler du même anime avec toutes vos phrases à la con. Clairement, ce que vous dites, on en a rien à foutre. Alors, bien sûr, dans l'eau, il y a des bons gars, mais pour la plupart, ils sont juste là pour poser leur merde et se casser. Aussi, on y retrouve les pro-animes qui sont là à te répéter que c'est un chef-d'œuvre. Le manga, tu l'as même pas lu, t'as vu 2 épisodes du manga nouveau hype du moment et tu commences à ramener ta grosse tête partout en disant que c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'est quand l'auteur en question a une parfaite maîtrise du genre de son œuvre. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la rousse. Donc, tous vos chefs-d'œuvre à la con là, qui sont même pas des chefs-d'œuvre, je les expédie dans une île déserte en espérant qu'on les revoie plus jamais. Allez, pour le fun, je vais faire un top 3 des mangas les plus surcotés qui sont pas des chefs-d'œuvre. Allez, c'est parti. Re:Zero, bon si tu connais pas, tant pis pour toi, j'ai la flemme de te raconter l'histoire, mais va voir, c'est assez sympa. Mais par contre, c'est pas un chef-d'œuvre, surtout l'anime en fait. Bon tu vois, le concept est plutôt novateur, on aime ça. Mais après il y a aussi des points négatifs, comme les histoires du reine de pays ou je sais pas quoi. Depuis le début on en entend parler, mais après plus rien. En plus clairement on va pas se mentir, j'en ai rien à foutre de cette histoire. J'en ai rien à foutre. C'était juste pour introduire la Michto Emilia et l'autre là qui s'est cru à Konoha. Sinon là on en parle de la gothique au tout début là, qui nous sort sa phrase de méchant charismatique en mode ouais je reviendrai. Mais c'est quoi cette disquette de camionneur là? On l'a plus jamais revue, elle s'est barrée au Groenland la meuf. Bon on va pas faire une vidéo de 40 minutes non plus, donc je vais enchaîner. Elfenlied. Alors Elfenlied c'est un peu une référence dans le monde du manga. Il y a énormément de fans hardcore de Elfenlied et qui sont déterminés à dire que Elfenlied est un chef d'œuvre. Sauf que non, c'est pas un chef d'œuvre. Alors certes ça change des conneries qu'on a en ce moment, mais c'est pas un chef d'œuvre. Faut apprendre à différencier un classique et un chef d'œuvre. Elfenlied c'est rempli de défauts comme le scénario un peu facile, la meuf à poil H24. Sérieux, elle m'a saoulé, c'est l'un des personnages les plus casse-couilles que j'ai jamais vu. Le perso principal, il y en a eu des persos principaux inutiles comme Yukiteru dans Mirai Nikki ou même l'autre là dans King Game. Mais alors lui, Kota, c'est le personnage principal le plus inutile que j'ai jamais vu. Même les chiens de Kakashi ils sont plus utiles que cette merde. Et le pire c'est que c'est pas une blague, allez voir par vous-même. Elfenlied c'est un condensé de défauts, mais j'ai quand même su apprécier le manga. C'est pas la pire œuvre que j'ai jamais vue, au contraire il y a aussi des points positifs. Mais malheureusement il y a beaucoup trop de points négatifs pour appeler ça un chef-d'œuvre. Tokyo Ghoul, bon alors faut savoir que Tokyo Ghoul j'adore cette œuvre, mais faut savoir on n'est pas obligé de détester une œuvre pour la critiquer. Mais par contre je trouve que Tokyo Ghoul a beaucoup plus de hype qu'il devrait en avoir. Bon déjà je comprends pas comment on peut dire que Tokyo Ghoul est un chef-d'œuvre. Vous savez c'est à 70% inspiré de Kiseiju. On débute avec un mec assez faible qui va obtenir un pouvoir d'une certaine manière. Et ce fameux pouvoir il le possède à 50%. Il va apprendre à s'adapter à son pouvoir pour puis combattre avec. Et il va finir par devenir un mec trop dark, trop stylé, lol, c'est trop marrant. Oui, il y a énormément de similitudes. Les bases de Kiseiju sont les mêmes que celles de Tokyo Ghoul. Mais je n'appellerai pas ça du plagiat, parce que Tokyo Ghoul c'est lui-même créé un univers et des personnages propres à cet univers. Dans l'ensemble Tokyo Ghoul c'est bien, mais ce n'est pas un chef-d'œuvre. Par contre l'anime j'ai l'impression que les scénaristes ils ont mis un coup de boule à la zizou sur le scénario. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Les 3 œuvres que je vous ai citées sont des œuvres que j'ai appréciées, mais comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des chefs-d'œuvre, donc arrêtez de me casser les couilles. Après forgez-vous votre propre avis sur tout ce que je viens de dire dans la vidéo. Je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sinon j'aime bien JTO. Allez sur ce, c'était Tachi, sayonara.